Mon cher Olivier, bonjour. Bonjour Louis. Voilà, je te retrouve aujourd'hui, ce lundi 21 mars. Je t'ai vu quand? Je t'ai vu jeudi pour l'enregistrement des pronos, mais je t'ai vu hier aussi sur le terrain. Concentré, hein. Ouais. Vous étiez concentrés. Nicolas comme toi, 2 entraîneurs concentrés, une équipe concentrée et un match, tu nous en parleras tout à l'heure, et je connais déjà le score, 6-6. Un match de tennis. De tennis. Ah bah oui, mais il n'y a pas de gagnant, là. Non, il n'y avait pas de tie-break. Hein. Alors, tu vas nous raconter tout ça après, quand ça va être le tour de la première division. Mais pour l'instant, on commence par l'excellence. L'excellence, alors mauvais résultat de Angy, tous nos amis d'Angy qui sont allés perdre là-bas à Senlis B sur le score de 4-0. 4-0, ouais. Hein. Angy qui s'enfonce, 10e avec 28 points. Bon, c'est Mouy qui est le dernier, hein, seulement à 19 points, mais derrière Angy, il n'y a que Rouen-Noyon qui est 11e avec 26 points. Devant, il y a Beauvais qui est 9e et qui a gagné, donc qui a fait 33 points, donc il y a 5 points. Alors qu'est-ce que tu en penses d'une situation comme ça, toi? Ça va être difficile, hein, il y a 4 points d'écart avec Rouen-Noyon. Ouais. 4 points d'écart, Rouen-Noyon est à 24 points et Angy à 28 points. Ouais. Donc ça va être difficile pour Angy, il va falloir batailler jusqu'à la fin de saison pour pas descendre malheureusement. Pas descendre, donc faut pas descendre. Ouais. Ah ouais. Déjà, alors, ce serait triste dans ce coin parce que Mouy, Mouy c'est fait, depuis le début on le sait, mais si jamais Angy accompagne Mouy, ça va faire deux proches qui vont descendre. 2 proches, ouais, et puis bon, on a la A de Mouy qui devrait se maintenir, et puis tu sais, c'est le triangle d'or, là-bas, le triangle d'or, Balagny, Mouy, Angy, et Balagny, qui se comporte bien, autant la première que la B, mais bon, ce serait dommage pour Angy. Tout à fait, tout à fait. Et puis, tu sais, quand c'est comme ça, tu connais ça un petit peu, mon cher ami Olivier, quand il y a une équipe qui descend, c'est une spirale après. C'est une spirale, et puis, quand le bateau... le bateau coule, après ça perd des joueurs. Les rats s'en vont, c'est ce qu'on dit, hein. Voilà, bon, allez, c'est dommage pour eux, alors, Rouen-Noyon qui recevait Meillet. Meillet, c'est une bonne opération pour Meillet, hein. Ouais. Qui gagne 4-1. Qui gagne 4-1. Bonne opération, ça lui permet de remonter à 8e place avec 35 points. Hein. Donc, mais c'est pas très loin non plus du 4e qui n'a que 38 points. C'est serré tout ça. Hein. C'est Longueuil. C'est serré. Hein. Mais c'est quand même une belle opération, même si c'était chez un Rouen-Noyon mal classé, mais là, une opération à souligner. Hein. Rouen-Noyon, c'est quand même une C, mais bon, c'est vrai qu'ils ont leur première qui évolue en CFA2. Ouais. Je m'attendais à quelque chose de mieux de leur part, mais là... tu sais, on en parlait tout à l'heure avec notre ami Alain sur Saint-Just, c'est pareil, ils ont 3 équipes, là, c'est tout, mais bon... ils s'occupent des 2 premières équipes. Hein. Ils ont du mal. Hein. La première a pris une petite valise aussi de Rouen-Noyon ce week-end, ils ont fait un 4-0. Donc la B reste 2e de Rouen-Noyon, maintenant leur C risque de descendre, hein. Je pense que... Pas facile après. Ça va descendre avec Mouy B. Ouais. Avec Mouy B qui a pas fait de miracle, puisqu'il recevait nos jambes. Nos jambes, c'est un club qui marche bien. Des équipes qui marchent bien, un club qui marche bien, parce que l'équipe A sont avant-dernier en DH, et puis la B est 3e. Donc ça, ils ont pris 4-0 Mouy B, donc de toute façon c'était annoncé en début de saison, mais je crois que... Ça se confirme. Ouais. Ça se confirme. Ce qui serait bien, c'est d'avoir au moins une victoire cette année. Le dernier match. Peut-être. Le dernier match. Peut-être. Pendant les prolongations. Il n'y a pas de suspense. Et le principal, c'est de dire c'est une année de transition, on redémarre, il y a des jeunes qui arrivent, il y a des joueurs qui vont revenir ou de joueurs qui vont venir. Et puis on a un entraîneur à part entière, en titre, et puis voilà, qui mène sa barque et puis qui prépare une bonne saison. Quoi. Il faut bien repartir l'année prochaine parce qu'après ça peut être un enchaînement aussi pour l'année d'après. Eh oui, mais tu connais ça, mon cher Olivier. Allez, groupe B, toujours en excellence, c'est Étouis qui recevait Saint-Sauveur, Étouis 6e avec 36 points, et puis Saint-Sauveur 5e avec 40 points, puisque Étouis a gagné, a battu Saint-Sauveur. Oui, belle opération d'Étouis. Je l'avais annoncé que Étouis gagnerait chez eux. Un petit but à 0, mais c'est suffisant. C'est suffisant. Des fois, on n'en demande pas plus. Voilà. Même si le match il est haché, le principal c'est d'arriver. Haché, t'as dit, hein, oui. T'as dit haché. Donc c'est bien, on va dire, c'est mission remplie, contrat rempli pour Étouis.
Bon, alors, les voisins de Noyères, je dis bien, mon cher Vincent Caron, puisque tu m'as repris l'autre jour, je dis bien Noyères-Saint-Martin, puisqu'on prononce Noyères-Saint-Martin, qui, à Compiègne AFC, n'a pas fait mieux que perdre. Bon, tu l'as pas Compiègne, Compiègne, il n'y a rien à dire, hein, c'est premier, ils avaient qu'une seule défaite. Bon, ils ont quand même tenu tête, puisqu'il y a eu 2-0. Ouais. Mais Noyers-Saint-Martin reste 7ème, donc 7ème, 34 points, juste derrière et oui. Ouais. Bon, c'est ce que disait l'entraîneur de Noyères, toujours. Bon, si ça se maintient comme ça, ce sera une belle opération. Parce que c'est quand même un petit club qui vient de monter. Puis l'excellence, c'est pas non plus la promotion de première division. Le dernier, c'est Tourotte et Grandvilliers, je crois. Ils sont à 20 points et 22 points, donc 34 points. Tourotte qui recevait Étré Saint-Denis, mais Étré Saint-Denis n'a pas fait de détail. Non, comme au match aller. 6-2 au match aller, 6-1 au match retour. Ah bah voilà. Là, c'est des scores de tennis. Voilà. Mais là, il y a un vainqueur. Voilà. 2-7-0. Donc, Étré Saint-Denis, on a longtemps pensé qu'ils pourraient jouer les premiers rôles. Bon, effectivement, ils jouent les premiers rôles, mais ils sont quand même que 3e. Ils sont 3e. Ils finiront 3e, je pense, parce qu'il y a Chambly devant et Compiègne qui ont déjà décroché. Ils sont 8 points d'avance. 55 points. Ça va être dur. Il y a toujours espoir, mais il faut voir s'il y a encore un match retour contre Chambly ou contre Compiègne. Puis le gagner surtout. Voilà, il faut gagner ces deux matchs-là si on veut la montée. Bon, Tourotte qui est 11e, Tourotte, depuis le début, c'est difficile pour eux. À 12 défaites, ça va vers la descente, malheureusement, c'est quasiment... Bon, maintenant, allez, on attaque le grand match sur le grand stade Jean Courrier de Breuil-le-Sec. Nous avions l'honneur et l'avantage d'accueillir l'excellente équipe de Noitel. Mais voilà, raconte-nous un peu le match. Un très beau match, on ne peut pas dire le contraire, c'est 12 buts en un match, pour les spectateurs ça devait être super beau. On arrive à la mi-temps à 3-1. Vous gagnez. On gagne 3-1 à la mi-temps, on fait une super première mi-temps. Pourtant j'ai vu le début, c'était difficile pour vous. Oui, en fait, Breuil-le-Sec nous a tamponné le premier quart d'heure. Ouais, ça poussait. On a marqué un but par Fabien Cianet qui part au but tout seul et va crocheter le gardien et met un beau but. Et tout de suite une égalisation d'Arnaud Henbert qui nous met un superbe but sous la transversale. Je pense qu'on en entend parler à Breuil-le-Sec d'ailleurs, puisqu'il en met 2 dans le match. Il suffit que l'interviewer dimanche d'avant, c'est bon, c'est ça un petit peu ça. Il nous a fait mal Arnaud. Et après on pousse, on met 2 buts, un petit peu le troisième c'est un petit peu en contre. Et puis la deuxième mi-temps on revient, on met encore un but, 4-1. Et voilà, vous pensez que c'est fini là les gars, 4-1? On dit bon allez hop, on range un peu les affaires là, on commence on s'organise, on sort les bouteilles. Tout à fait, on a fait quelques changements, on a fait jouer des joueurs qui jouent moins d'habitude. Et le retour d'Arnaud qui nous met un super coup franc en pleine lucarne. Et puis après, malheureusement, je vais mettre un gros flop à l'arbitrage, parce que qui nous a un peu déstabilisé, puisqu'il y a 2 buts sur hors-jeu, l'arbitre ne suit pas l'assistant. Il y a un but qui a été mis en étant amené de la main, donc... Et après, Breuil a fait son match. Malheureusement, nous, on s'est un peu emporté après l'arbitre et eux, ils ont continué à pousser. Et puis, il y avait 6-2 pour nous. Oh là là. Il y a eu une grosse faute d'arbitrage. C'est le numéro 5 de Breuil qui fait un tac par derrière. Alors, numéro 5 de Breuil, c'est... Non, c'est pas mon grand Aurélien, ça. Non, c'est pas Aurélien. C'est le numéro 4, lui. C'est pas Aurélien. Et le 5 de Breuil fait un tac par derrière, ce qui amène un penalty. Mais logiquement, attaque par derrière dans la surface, dernier défenseur, c'est carton rouge. Oui, normalement c'est carton rouge, mais minimum un jaune. Et là, même pas de jaune qui était sorti, sachant que le 5 avait déjà un jaune. On aurait fini le match à 10 contre 11 et à 6-2, je pense que ça aurait été gagné. Après, malheureusement, Breuil... Attendez, moi je t'aime bien Olivier, mais vous étiez quand même à 6-2. Oui. Il y a quand même 4 points, qu'ils soient 11 ou 10, c'est pareil. Il y a eu 2 grosses erreurs d'arbitrage sur les 2 hors-jeu. Après, Breuil a fait son match, a poussé. Tu vas pas me dire, mon cher Olivier, que c'est l'arbitre qui a marqué les 4 buts de Breuil. Non, Breuil a fait son match également, il faut dire ce qui est. Breuil a une bonne équipe, et Breuil ne lâche rien, et jusqu'à la 90e minute, 90e, on va dire 98e, parce qu'il y a eu 8 minutes d'arrêt de jeu aussi. Ce qui est un peu honteux, 8 minutes d'arrêt de jeu, je trouve ça inadmissible. Ça dépend du nombre de changements, du nombre d'arrêts. Mon maximum c'est 4 ou 5.
Et Breuil marque ses 2 buts. Il faisait beau, il faisait beau. Voilà, il aurait plu, il n'aurait peut-être pas eu 8 minutes. Breuil met ses 2 derniers buts dans les. Ça reste jeu. Non, à la 52e minute et 51e minute et 52e. Ah, donc, ouais. C'est un peu. Et il y a M. Mormina qui est rentré sur le terrain et qui a fait son petit show, puisqu'il met son but. Et puis voilà quoi. Ah, il a encore des restes, des beaux restes, Pascal. Bravo Pascal, bravo. Continue. Mais sinon, je dirais un beau top pour les 2 équipes. Malheureusement, ce qui vient gâcher un peu ce match, c'est un carton rouge stupide à la fin. Contre vous? Contre nous, un énervement d'un joueur. Et je pense que le rouge n'est pas mérité, puisqu'il aurait dû avoir un rouge de l'autre côté également. Un jaune aurait été largement suffisant. Et puis voilà. Ça handicape l'équipe, ça handicape financièrement déjà parce qu'il faut payer. Puis après, c'est des leçons qui pas ça, Jérémy qui est un joueur tranquille. D'habitude, là il s'est énervé par rapport un peu à l'arbitrage. Et un top aux 2 équipes, parce que 6-6 c'était un beau match. J'imagine. Et un gros flop à l'arbitrage malheureusement, parce que c'est pas le seul match. Alors, tu sais qu'on a beaucoup d'arbitres qui nous regardent, notamment le président de la commission et qui nous regarde. Donc c'est vrai que là, c'est notre ami Olivier qui le dit, il y était, et puis bon, ça, on va pas l'empêcher de penser ce qu'il a pensé, quoi. On va pas l'empêcher non plus de dire ce qu'il pense, quoi. Même les joueurs de Breuil-le-Sec nous ont confirmé que l'arbitrage avait été un peu en leur faveur. On veut éviter aussi, Olivier, que les gens viennent ici puis disent l'arbitre. Ça arrive, on peut tous. Mais là, je vois que c'est réfléchi ce que tu dis là. Ça arrive à tout le monde de passer à travers son match, ça peut arriver, mais quand on fait 4-5 erreurs dans un match, je trouve ça. Ça fait beaucoup. Malheureusement honteux. Honteux. Bon. Mais maintenant c'est comme ça, et puis très beau match de Breuil-le-Sec, très beau match de Nointel. Et un top aux 2 équipes. Alors donc, classement, Breuil-le-Sec 6e, 38 points, Nointel 7e, juste derrière, mais avec 33 points, 5 points d'écart. Alors, est-ce que tu vois toujours, toi qui disais que Breuil-le-Sec allait jouer les premiers rôles, est-ce que tu vois toujours les premiers rôles? On leur a un peu tué leurs espoirs. C'est dommage, parce que Breuil-le-Sec ont quand même une belle équipe. Ils étaient un peu diminués, nous aussi, parce qu'on accorde 2 joueurs blessés. On était tous les 2 diminués, mais je pense que les espoirs de Breuil-le-Sec sont définitivement achevés sur ce match. Bon, il leur reste un beau parcours à faire en coupe. Tout à fait. Oui, mais attends, en coupe, le tirage, c'est Chaumont. C'est Chaumont. On va espérer. Ils sont interne, ils sont derniers. Donc, Alon, pareil, il était dernier. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Allez, maintenant. Je lance un petit bonjour à Vincent Verfailly, parce que je lui avais promis. Et je devais faire une petite bêtise, mais je la ferai pas, Vincent. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez faire comme bêtise? Non, je voulais le comparer à 2 personnes et il est au courant. Il est au courant. Salut Vincent, on se connaît également. On s'est vu sous d'autres cieux. Allez, la Neuville-le-Roi qui accueillait Brel. Brel, pas de détail, c'est du 5-0. Tout à fait. Quand Brel, ça marche bien, puis une équipe faible en face peut-être certainement. La Neuville-le-Roi, je pense qu'ils sont diminués, qu'ils visent quand même le maintien. Ils sont. Ils sont 10e avec 24 points. Il y a Agnès et le S Compiègne juste derrière eux. Il va falloir encore batailler pour aller chercher ce match-là quand même, pour la Neuville-le-Roi. Malheureusement, on les reçoit la semaine prochaine. J'espère qu'on va pouvoir un peu se relancer là-dessus et aller chercher une victoire, parce que nous, on cherche également une victoire pour se relancer un petit peu. Oui. On a du mieux ce week-end, on fait un beau match nul. On aurait dû gagner malheureusement, mais avec 6-2. Et la Neuville-le-Roi la semaine prochaine, on va voir ce que ça donne. Brel, toujours premier. Brel, rien à dire, ils continuent dans leur spirale. Attention, Brel, c'est sûr que Brel a un match de retard, mais il n'a plus qu'un point d'avance sur Grand Frénois. Tout à fait, Grand Frénois qui revient très bas, et Choisy au bac qui est juste derrière. Par contre, je pense que ça commence à se dessiner fortement. Ça irait du côté du Compiègnois, tout ça. Parce que Marny, on verra après, je crois que Marny a perdu ce week-end. Pour eux, match nul ce week-end. Match nul, Pour eux, je pense que leurs espoirs sont finis. Allez, Audivillet qui recevait Saint-Just, là, je viens de voir, pour l'enregistrement du Top Club sur la Ligue, notre ami Alain Rochissot, qui était entraîneur de la baie, qui a dit que, effectivement, ils ont perdu, ils admettaient sa défaite, voilà. Il a composé avec l'équipe qu'il y avait. Puis Audivillet, ça permet de se relancer, Audivillet. Audivillet, qui reste il y a 4 équipes qui restent pour la montée. Audivillet en fait partie. Ils sont 4e avec 46 points. Ils ont 5 points de retard sur le premier, mais c'est pas fait. C'est pas fait. Si je dis pas de bêtises, je crois que la semaine prochaine, c'est un Audivillet-Brel.
Brel donc c'est un Brel Audivilliers. Brel Audivilliers, tout à fait. Donc Audivilliers, s'ils veulent rester dans les têtes et reprendre un peu de points, il faut absolument battre Brel chez eux. Ça va pas être facile, mais c'est faisable. Saint-Just 9e avec 6 points d'avance sur le premier relégable qui est la Villeroy. Est-ce que tu peux dire d'ores et déjà que c'est assuré le maintien ou qu'il y a toujours danger? Je pense que c'est assuré parce que Compiègne et Agnetz vont avoir du mal. Mais ça dépend aussi combien descendent. Combien vont descendre, c'est surtout ça. À partir de là-haut, CFA, tout ça descend. C'est sûr. Donc, mais il y a la Neuville-Roi, je pense que Saint-Just est quand même beaucoup plus fort que la Neuville-Roi. D'accord, bon, ami Saint-Justois, vous êtes rassurés, vous avez l'avis de notre ami Olivier. Mais ça ne suffit pas, il faut jouer sur le terrain quand même, il faut gagner sur le terrain. Allez, Grand Frénois qui recevait également une équipe B, c'est celle de Liancourt, qui s'est imposée 3 buts à 1. Liancourt qui reste 8e, qui était 8e avec 31 points, mais Grand Frénois fait un bond en avant. Reste deuxième, mais... Un bon en avant, oui, je veux dire... il rapproche Brel. Il se rapproche, oui. Il a plus qu'un point. Ils éloignent Choisy au bac de 3 points, ils écartent un petit peu Audivilliers qui sont à 4.2. Donc, tu l'avais vu venir, ça, Grand Frénois? Moi, j'avais dit Liancourt. J'ai discuté avec Walter ce matin, notre ami Walter. Que l'on salue. On s'est croisé vite fait à un feu rouge, on n'a pas discuté très longtemps. Attends, ça passe au vert. Liancourt gagnait 1-0. Et on a eu 2 buts refusés de notre ami Walter qui a marqué 2 fois. C'est maintenant il met des buts refusés, mais autant que tu mettes des buts qui sont acceptés. 2 fois signalés par l'arbitre de touche en tant qu'hors-jeu, donc ils n'ont pas trop discuté, mais ça leur a mis un petit coup au moral, et puis après ils prennent 3 buts. Dont un premier but sur penalty. Et après, le fait d'avoir 2 buts refusés, c'est vrai que ça déstabilise un peu une équipe. Et Grand Frénois, ils ont pas fléchi. Puis ils ont été sur leur terrain, là-bas, ils sont sûrs d'eux-mêmes. Mais tu l'avais vu venir, ça, Grand Frénois, parce qu'au début de saison, on ne voyait pas ce Grand Frénois. Là, ils étaient toujours au milieu de tableau. Et puis là, depuis quelques temps... Grand Frénois, ils ont eu un petit avantage par rapport aux autres équipes, je dirais, c'est qu'ils ont eu beaucoup de matchs de repoussés par rapport à leurs problèmes de terrain. Et ils ont eu 5 matchs de retard par rapport aux autres équipes. Ah oui, d'accord, donc c'était un petit peu... Ils avaient un peu le classement de toutes les autres équipes. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu de renfort de l'équipe première qui leur a permis... Mais je vais être honnête, moi, Grand Frénois, c'est une belle équipe, une très belle équipe, ça bouge très bien, mais je reste quand même sur le choix de Choisy au bac qui joue... donc pour toi moi, c'est Brel et Choisy au bac, je pense. Tout va dépendre du match d'Audivilliers-Brel ce week-end. Brel, Audivilliers, on y sera, on verra. Agnetz, Margny, les Compiègnes, entre le 12e et le 11e, il reste 12e et 11e, puisqu'on fait 4-4. Il y a du but, non? Margny et Compiègne ne sont pas 11e, ils sont 5e. C'est les Compiègne parce qu'il y a 2 équipes. Oui, c'est ça. Je suis désolé, c'est vrai. Heureusement qu'Olivier, qui connaît bien ce groupe. C'est le S Compiègne. C'est le S Compiègne, non Margny les Compiègnes. Voilà. Par contre, c'était Agnetz-Margny 4-4. Voilà, Agnetz-Margny 4-4. Voilà. Et Margny qui est classé 4e. 5e, voilà. Rectificatif est fait. Ils perdent, je crois, leur chance de pouvoir accéder à la division supérieure. Ça te surprend, toi, qu'Agnetz ait fait match nul? Ce qui me surprend, c'est que Margny n'ait pas été gagné à Agnetz, parce qu'Agnetz prenait, on va dire, je ne vais pas dire des pilules tous les week-ends. Moins depuis 2-3 matchs. C'était toujours serré, mais c'était des 4-2, mais à chaque fois, ils prenaient beaucoup de buts. Ils marquaient à chaque fois, parce qu'ils ont quand même mis, face à Brel, ils ont fait 4-2, je crois, ou 6-2. Je ne sais plus exactement le résultat, il marquait à chaque fois. Et ce qui m'étonne, c'est que Margny, qui se trouvait dans le haut de tableau, aille perdre des points bêtement à Agnetz. Bêtement ou pas bêtement, parce que j'imagine que s'ils ont fait 4-4, c'était pas facile. C'est bien battu. C'était pas facile à jouer. C'est pas facile à jouer. Agnetz joue encore peut-être ses chances et essaye de se battre jusqu'au bout, parce que c'est pas encore fait non plus. Puis c'est pas toujours facile à jouer, Agnetz. Nous on a été là-bas, on fait 4-2, c'était pas évident. C'est pas évident. Ils ont des bons petits joueurs. Malheureusement, il leur manque une bonne ligne derrière et je pense un gardien, parce qu'ils n'ont pas un vrai gardien, je crois que c'est un ancien joueur de champ dans les buts. Ça handicape toute équipe, ça. Par contre, ils ont une ligne d'avant qui est phénoménale et qui ne se loupe pas devant le but. Voilà. Bon,
c'est parfait. Alors maintenant, promotion de première division, tu connais peut-être un peu moins, mais c'est mon groupe de l'année dernière. Donc tu connais bien. En Blainville, tu l'avais dit, je crois que tu avais dit que Motteville était capable d'aller gagner là-bas. Ouais, j'avais dit un nul parce que je pensais qu'en Blainville, chez eux, ils auraient quand même fait un nul. Bon, Mogneville, ils ont fait une superbe opération. Hein. Ils se retrouvent 5e. Ils se retrouvent 5e. Peut-être qu'ils vont pas être sur le podium, mais ils vont pas être loin. Ça va être dur, parce qu'ils ont 37 points. Oh, c'est encore faisable. Le deuxième est à 40 points. Mais c'est une équipe qui fait une belle saison. Ils ont des bons joueurs, je l'avais dit à la dernière interview, j'avais dit que c'était une très belle équipe. Nous, on avait perdu 2 fois l'année dernière chez nous et chez eux, et on avait pris une belle valise au match retour, un 5-1. C'est une très belle équipe. Alors, une équipe qui marche moins bien, c'est Liville-Belle, qui s'est fait battre par Montataire sur le score sans appel de 4-0. Montataire, on l'avait dit, je l'avais annoncé, c'est une équipe qui monte, c'est une reconstruction depuis 2 ans. Et puis il y a un superbe entraîneur. Voilà, c'est tous les fruits, 4-0, on peut rien dire. Montataire 4e. Bon, là c'est un gros flop pour les Nuls parce que c'était quand même chez eux. Et bon, je l'ai vu, je l'avais dit, parce qu'ils ont fait un match amical contre une 2e division. Malgré qu'ils aient gagné, ça restait une 2e division. Je les ai vus un petit peu jouer parce qu'ils jouaient sur le terrain juste à côté de nous la semaine dernière contre Grand Frénois C. Oui. T'as jeté un œil de temps en temps. Ouais, j'en regardais un petit peu parce que j'ai des gens que je connais là-bas. Et je voyais que les Niévuls, ça avait vraiment descendu d'un cran par rapport à l'année dernière. Bon, c'est pareil, il y a le frère à l'entraîneur, Rémi Semedo, qui est blessé, je crois, et qui leur faisait beaucoup de bien l'année dernière, ou qui doit jouer peut-être en première cette année, qui leur faisait beaucoup de bien devant, et cette année, c'est un peu moins, on va dire. Voilà. Ça tient pas grand-chose des fois. Allez, Saint-Rémy en lot qui recevait Clermont B. Moi, je suis pas resté très longtemps au match, je suis arrivé juste au début de la seconde mi-temps. Notre ami Denis Ducrot, le président, qui m'a dit « Ah, Saint-Rémy gagne 1-0 ». J'étais un petit peu étonné parce que je me dis, Saint-Rémy, jusqu'ici, il n'avait pas fait, ça n'avait pas été extraordinaire. Puis il faisait quand même le premier Clermont B, mais non, sur le terrain, on a bien vu que Saint-Rémy était chez eux, sur leur terrain, leur petit terrain, un petit peu de bosse, un petit peu de trou, un petit peu de bosse, des fois il manque du gazon, mais bon, ils ont gagné 2-1. Alors Mimoun était un petit peu en colère, parce qu'il voyait bien que son équipe ne tournait pas rond, il voyait bien que ça allait être dur, non seulement ça a été dur, mais c'était très dur, puisqu'ils ont perdu une défaite, mais c'est pas pour signe, ça, une défaite. C'est surtout que ça va être très serré dans ce groupe, parce que quand on regarde, Clermont est à 46 points, bon ils ont 6 points d'avance, mais derrière c'est Méru à 40 points, Balagny et Saint-Rémy sont 6e et ils sont à... Mimoun m'a assuré, il m'a dit on va finir premier et on va monter. Ils sont obligés, Clermont, ils ont déjà l'année dernière passé... ça peut plus que ça, non, à la porte l'année dernière, cette année ils sont obligés de monter. Donc là, en plus avec le méfiance parce que rien n'est encore fait, donc s'ils ne cravagent pas jusqu'à la fin, ça va être compliqué. Alors en même temps, on va pas tout mettre sur le terrain, on va pas tout mettre sur l'arbitrage et sur le terrain de Saint-Rémy, il doit y avoir... Saint-Rémy, je l'avais dit, c'est une équipe niaqueuse, accrocheuse, un superbe gardien. Nous, on a été en début de saison en coupe chez eux, on a gagné au penalty, ils lâchent jamais rien. Ça va se voir, chez eux, ça va être très dur de gagner là-bas. En tout cas, c'est bien pour Saint-Rémy, puisque Saint-Rémy qui a traîné en fin de tableau, là, et puis qui revient 6e avec 35 points. À 5 points du deuxième. C'est bien, parce que ça va être un championnat très serré jusqu'à la fin. Bon, il n'y a que Balagny qui a un match de retard, je crois. Balagny qui a fait 1-1 à Saint-Martin, et Balagny 1-1 à Saint-Martin, on attendait mieux de Balagny. Contre les derniers. On attendait mieux de Balagny. En plus, il fallait pas qu'ils se loupent parce que Méru passe devant eux au classement. Bon, ils ont toujours un match de retard, mais même s'ils perdent leur match de retard, ils passeront devant Méru, mais ils seront à égalité de points. Il y a Montataire qui colle au basque, il y a Mogneville-Monchy qui colle au basque. Au début, on avait le trio, on avait Clermont, Balagny et Tré, 3 équipes B, et puis on pensait que ça allait durer comme ça toute la saison. Ils avaient une telle avance, ils avaient une telle hégémonie qu'on pensait que c'est... Et puis non, il n'en est rien. Mais ils ont intérêt à faire attention parce que c'est pas comme ça qu'ils avaient des points à prendre contre le dernier. La montée. Le dernier qui reste le dernier. Voilà. Il suffit qu'il y ait encore un match contre Méru ou contre Mogneville ou contre Montataire. Je crois qu'en plus leur match de retard ça doit être contre Montataire. Montataire, ça va être dur. En ce moment, on va les prendre au début de saison, je pense. Là, Allez, deuxième division, Fidjam et Tuy, 1-1. Fidjam 8e avec 27 points et Tuy qui les suit avec 9e avec 26 points. J'ai insisté à une partie du match. Pareil, l'arbitre a été décrié, mais bon, le
jour où il n'y aura plus d'arbitre sur les terrains, il n'y aura plus de match, il n'y aura plus de football quoi, aussi. Mais moi je ne peux pas juger parce que c'est pas en restant un quart d'heure sur un match qu'on peut juger, puis c'est pas mon rôle de juger. On doit rester net, mais c'est pas évident. Puis bon, sauf si je vois quelque chose, mais bon. Fidjam, on ne sait pas ce que ça va devenir, Fidjam. Bon, pour l'instant. Comme j'avais dit, hein, ils ont fait descendre quelques joueurs avec leur équipe réserve pour essayer de la maintenir en 3e division. J'avais annoncé un match nul d'Étouis. Je pensais même peut-être une victoire d'Étouis, mais le match nul pour Étouis, c'est une bonne petite opération. Bon, il reste 9e, il faut encore cravacher pour ne pas descendre non plus. Hein. Ça va pas être évident. Parce que derrière, il y a Wavini qui a 24 points, puis Menley qui a un peu décroché à 21 points. Alors, il faut se battre pour rester 9e ou même 8e, passer devant Fidjam. Meillet, qui a fait le match nul quand même contre Sassil Petit qui est jamais facile à jouer, hein. Oui. On le répète tous les lundis. Oui. Mais bon, est-ce que tu penses qu'un match nul contre Sassil Petit, c'est plutôt une bonne... J'avais annoncé une défaite de Manuelet, et ils ont limité les dégâts. Voilà, je pense qu'ils ont limité les dégâts, puis ils se sont très bien battus contre Sassi, qui est une équipe très dure à jouer. On n'a pas parlé du match de Thieu par contre. On n'a pas parlé du match de Thieu, tu es en train de regarder ça sur notre téléprompteur. Hein. Meillet qui est cependant 11e. Hein. Oui, 11e. Ok, alors on va aller sur Thieu. Thieu qui recevait Nogent-C. Et puis va annoncer une victoire de Thieu sur leur terrain. Vu le terrain, vu les spectateurs et tout ça, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Nogent, c'est une équipe C de Nogent. Hein. Ouais. C'est bien, c'est bien. C'est une belle équipe. C'est bien une équipe C qui joue à ce niveau-là. Et ils vont chercher la 4e place, c'est surtout ça. Quoi. Ouais. Dans ce groupe-là, Nogent peut encore... Ça montre la bonne santé d'un club. Parce qu'un club, ça ne se résout pas à une équipe A qui tourne bien, une équipe B qui tourne à peu près bien, et puis des équipes, 3-4 équipes de jeunes derrière, non. Il y a une équipe C. Ouais, alors pour avoir une équipe C, tu sais, mon cher Olivier, que pour avoir une équipe C, il faut avoir au moins 90 licenciés. Ouais. Hein, il faut beaucoup de monde. Beaucoup de monde, hein, sans compter les vétérans. Avec les vétérans, ça fait plus de 100 licenciés seniors. Tout à fait. C'est quand même imposant ça. Hein. Bon, leur première, elle tourne pas très bien, Nogent, mais leur B et leur C tournent pas mal. Et là, Nogent C va chercher la 4e place avec 38 points, un match de retard. Et ils sont à 2 points du deuxième. 2 points du deuxième. Mais ils ont été longtemps en tête, Nogent. Puis alors maintenant, la tête est prise par Didier Salentin, son équipe. Coffry Wavini, 3-2. Oui, Coffry, je l'avais annoncé. Bon, ils ont été joués contre le 10e. Ouais, alors 3-2, est-ce que j'étais pas au match, mais 3-2, on pourrait penser que le premier fasse mieux que 3-2 face au 10e. Que Wavini, c'est une équipe du Saint-Justois. Les équipes du Saint-Justois sont assez fermes et très niaqueurs. Ils lâchent jamais rien. C'est des bouffeurs de ballon. Wavini marque tout le temps des buts. Malgré leur classement, ils marquent tout le temps des buts. Hein. Chaque match, ils marquent un but ou deux. Donc c'est qu'ils doivent avoir un ou deux bons joueurs devant. Et dans ce groupe-là, c'est pareil. Rien n'est fait. Parce que Coffry est à 43 points avec ses 14 matchs, mais il y a Ravenel qui a 2 matchs de retard, Nogent qui a un match de retard. Ravenel qui... Alors on n'a pas marqué Ravenel là. Ouais, parce qu'il ne jouait pas ce week-end, il jouait contre Agnès qui est forfait. Ah, qui est forfait, voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas marqué. Par contre, on a marqué Bulle, Lieuvillé. J'avais annoncé. T'avais annoncé. J'ai vu Cédric Massé vendredi soir au tirage de la coupe. Je lui dis Cédric, tu sais, c'est Lieuvillé qui vient. Le dernier match qu'ils ont perdu, match aller, ils ont perdu chez eux face à vous. Il y aura peut-être de la revanche en l'air. Ils m'ont dit non, gratte. Non, mais ça tourne. Hein. Je pense qu'ils jouent une carte pour la montée, ça va pas être évident non plus parce qu'ils sont 5e à 36 points, mais ils sont à 4 points du deuxième. Et Lieuvillé, je crois qu'ils ont tous leurs matchs de jouer, donc ça va être un peu dur. Mais Bulle qu'on a vu toujours les premiers avec Ravenel, Bulle, Ravenel et tout. Ils sont toujours seconds, mais bon, à 3 points, je vois surtout à 3 points de Coffry. Ouais. Hein. Ouais. Et puis, ça va être un groupe ils ont joué 14, alors que derrière des équipes comme Ravenel qui n'ont joué que 12. Des équipes comme Nogent qui n'ont joué que 13. Ça va être jusqu'aux 5 premiers, là ils ont encore la possibilité de monter pour les 5 premiers. Après, c'est décroché pour le 6e parce qu'il est à 28 points et le 5e à 36. Mais quand on est à 36 points avec une victoire à 4 points,
Bah, ça va être... faut cravacher jusqu'à la fin. Entre une victoire et une défaite, il y a 3 points de différence. C'est important ça. Bon, mon cher Olivier, voilà, on a fait le tour. Tu as dit un petit peu ce que tu pensais des matchs que tu as vus, des classements, etc. etc. Donc, dimanche prochain, vous accueillez l'Arne de Villeroy. L'Arne de Villeroy chez nous. Tu vas remobiliser un petit peu tout ça. Remobiliser mes troupes. Voilà. Et puis, on te souhaite, si je te souhaite pas une victoire parce que je suis impartial, je te souhaite un bon match. Un bon match, match. Et un bon match aussi le matin avec les vétérans. Oui, alors les vétérans de Nointel, puisqu'on a encore gagné ce week-end. On reste 2e au classement. C'est une très belle opération, vu que l'année dernière, les vétérans, ils avaient que 1 ou 2 victoires. Cette année, on a plus de victoires et que 2 défaites. Alors tu sais aussi, mon cher Olivier, que Sport Centre-Oise s'intéresse aux vétérans, puisque régulièrement, quand j'ai le temps, tu viens me voir, je viens voir, mais comme tu sais que je vois que les équipes du coin, je ne veux pas faire 40 km parce que le prix du gasoil a augmenté énormément. Dimanche, c'est à Resson pour le... là, Resson, j'y suis déjà allé. Ça va être très très dur. Le complexe sportif là-bas est formidable à Resson. Cher Olivier, moi je te souhaite de bons entraînements cette semaine, et puis je te dis à tout bientôt. Pas de problème, à la prochaine. Et puis on se revoit en fin de semaine pour des nouveaux pronos. Je ne sais pas encore qui viendra. Si, pour le district, nous aurons une nouvelle tête, encore une nouvelle tête, mais il n'a pas loin puisqu'il habite à côté. Allez, merci, au revoir.